L'Espagne est l'un des pays en Europe plus influencé par la sécheresse et la variabilité climatique dans une grande partie de son territoire. En fait, 75% du territoire espagnol est très marqué par la désertification. Mais en même temps, c'est un pays qui a des ressources inégalement réparties entre les régions. Et on a une façade nord qui est très humide, qui contraste avec les régions du centre et du sud, qui sont beaucoup plus vulnérables. Mais ce qui est plus relevant à retenir, c'est le fait que l'Espagne, pendant le XXe siècle, a développé toute une politique de développement économique centrée sur les ressources en eau, et à travers principalement de l'irrigation et les activités urbano-touristiques. Cela a provoqué d'une part une pénurie d'eau plus croissante dans certains territoires et d'autre part des forts déséquilibres territoriaux dans un pays qui depuis les années 70-80, va être marqué par un processus de décentralisation qui va faire émerger toute une classe politique régionale qui va faire aussi bousculer les politiques de l'État, comme on verra à partir des années 90 avec plusieurs conflits territoriaux. En effet, comme je mentionnais avant, l'Espagne a une organisation territoriale, une évolution politique qui est en train de changer depuis des décennies. Donc on a l'eau d'abord contrôlée par l'État, par les biais des agences de bassin, les confédérations hydrographiques, mais d'autre part, les communautés autonomes, les régions, ont pris de plus en plus de compétences qui sont transversales à la ressource, comme l'aménagement du territoire, les plans de développement touristique, l'irrigation. Et ça va avoir une évolution avec des stratégies contradictoires entre les régions et l'État, avec des divergences parfois même au sein de même parti politique, même si c'est au niveau national qu'au niveau régional. En plus, l'effet d'avoir un processus d'intégration de l'Union européenne, la législation européenne qui va être de plus en plus centrée sur des objectifs durables autour de la ressource, ça va provoquer aussi des clivages au sein de différents usagers de la ressource en Espagne. Donc l'apparition de forts lobbies agricoles et touristiques vont influencer sur les politiques tant nationales comme européennes. Tout cela dans un contexte aussi marqué par la mise en place des stratégies contre les changements climatiques qui seront influencées aussi par le parti politique qui sont au pouvoir ou qui seront contre. En effet, l'Union européenne, depuis les années 90, a développé un cadre autour de la politique européenne de l'eau, la directive cadre sur l'eau. Donc cette directive, tout d'abord, est centrée sur la gestion intégrée des ressources en eau. Donc ça, c'est l'unité de base pour faire une gestion par bassin versant. Donc c'est essentiel pour cette approche est essentielle pour envisager la gestion transfrontalière. Donc en ce sens-là, l'Union européenne est très bien placée pour faire une très bonne gestion de ressources transfrontalières. En plus, le fait d'orienter la politique vers des objectifs de restauration des écosystèmes fluviaux ou d'utilisation durable de la ressource d'ici à 2027 va prioriser la coopération entre les différents pays membres qui partagent de ressources transfrontalières. On l'a vu dans les cas des pays qui gèrent le Danube ou les Rhin, ou plus récemment un nouveau accord entre l'Espagne et le Portugal
pour renouveler une convention de 1998 pour la gestion de bassins transfrontalières dont il fallait mettre en place des devis écologiques journalières pour mieux s'adapter au phénomène du changement climatique. Mais dit cela, il faut tenir en compte aussi qu'il y a des questions de souveraineté, il y a des questions des intérêts nationaux. On l'a vu dans le cas de l'Espagne, où parfois les politiques internes ou les dynamiques entre les acteurs locaux vont stopper ou retarder la mise en place de les directives européennes.